Ma vie a basculé le jour où ma mère est morte. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Ta voix, ma voix, l'écho de nos vies. Aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons voyager autour d'une histoire captivante. Restez jusqu'à la fin pour savoir où exactement cette histoire va nous mener. Cecilia, ma mère était une femme intelligente. Elle était très intelligente et c'est même pour ça qu'elle s'est distinguée des membres de sa famille. Un jour, elle dormait alors qu'elle était en 5e des humanités. Elle s'est réveillée, elle a dit à ses sœurs, « Je ne vois plus. » « Mais comment ça tu ne vois plus, Anna? » « Non, je ne vois plus. » Vu qu'il était un peu déjà soir, on s'est dit que non. Attendons demain matin, on va voir si réellement tu as un problème ou pas. Le lendemain matin, ma mère ne voyait toujours pas. On a décidé d'aller à l'hôpital et les docteurs ont consulté et ont vu que non, il n'y avait aucun problème. Toutefois, ma mère, elle avait perdu la vie. En grandissant juste comme ça, elle a dû arrêter ses études. Étant une personne qui aimait beaucoup étudier, ça a vraiment été un événement qui a été un choc pour elle. Elle restait à la maison. Sa grande sœur, qu'on va appeler Elena, sa grande sœur, Tata Elena, s'est mariée et a décidé de faire appel à sa mère. De lui dire que non, Anna, viens, tu vas habiter avec nous. Ne reste plus là-bas seule, étant donné que maintenant, ça ne va plus avec la vision. On a appelé ma mère. Ma mère, elle a commencé à vivre avec Tata Elena et son mari. Tata Elena et son mari avaient quand même beaucoup de moyens et donc ils avaient un jardinier. À un moment donné, ma mère a fait la rencontre du jardinier et plus tard, ma mère est tombée enceinte du jardinier. Sa grande sœur n'arrivait pas à y croire. « Anna, comment tu as pu faire ça? » Et avec notre jardinier en plus. Elle n'arrivait pas à y croire et son mari et elle ont décidé d'envoyer ma mère habiter chez les jardiniers, même s'ils n'étaient pas mariés, mais au moins ma mère portait son enfant. Ils sont partis là-bas. Quelques mois après, on entendait des échos comme quoi le jardinier nécessite de battre ma mère. Le mari de ma sœur a décidé d'appeler ma mère parce que ça n'allait plus. Il lui a dit, « Elena, appelle ta sœur Anna. Là-bas, on dirait que si on la laisse là-bas, elle finira par mourir. » On a appelé ma mère, elle est revenue chez ma sœur, chez ma tata. Et quelques temps après, ma mère, elle a dû mettre au monde. Là, c'était ma grande sœur. Après, à un moment donné, vu que c'était dans une autre ville, ils ont changé de ville et ils n'habitaient plus ensemble. Là où ma mère priait, elle chantait dans la chorale. J'ai remarqué dans mes histoires qu'il y avait beaucoup de gens qui chantent dans la chorale en tout cas. Elle chantait dans la chorale, donc je disais. Et de là, elle a rencontré celui qui a été son partenaire, son compagnon. Cet homme a décidé de vivre avec ma mère. Ils se sont mariés. Ils ont commencé à vivre ensemble et c'est là qu'ils m'ont eu moi. Mais entre-temps, ma tata, elle prenait toujours soin de ma grande sœur. Ma grande sœur, elle étudiait, vu que ma tata maintenant habitait dans une autre ville, ma grande sœur étudiait dans une école qui était dans une autre ville et donc elle venait par moment voir ma grande sœur. Mais moi, avec mon père, mais aussi moi avec mon père et ma mère, on vivait ensemble. Ma grande sœur, de temps en temps, elle revenait, donc vous comprenez par là qu'on n'avait pas vraiment tissé de liens. C'était comme une étrangère pour moi, mais voilà quand on me présentait, c'est ta sœur, ok, c'est ma sœur. Mais au moment là, j'avais encore 3 ans. Alors que ma mère était aveugle, ma sœur, lorsqu'elle revenait, elle voyait mon père prendre de l'argent après son travail caché dans les chaussettes. Et vu qu'il cachait comme ça, ma mère, elle ne voyait plus. Elle ne pouvait pas s'en rendre compte. Mais elle vivait quand même une vie remplie de souffrance. Elle ne cessait de pleurer. Et ma mère, à un moment donné, elle est tombée gravement malade. Ma tata a dû l'appeler. « Viens, on va prendre soin de toi » vu que mon père n'avait pas suffisamment de moyens. Ma mère est allée revivre encore chez sa tata. On a commencé à prendre soin d'elle. Un jour, elle a appelé ma grande sœur. Elle lui a dit, «
regarde-moi, je vais bientôt mourir. Il me reste que peu de temps. Prends bien soin de tes sœurs, parce que j'ai oublié de le dire, ma mère et mon père n'avaient pas juste moi. Après moi, il y avait une petite fille, c'était ma petite sœur. Ma grande sœur a dit à ma mère, ne dis pas ça, tu ne vas pas mourir. Arrête un peu de dire ça. Pourquoi tu dis ça? À ce moment-là, ma grande sœur, elle avait 11 ans. Ma mère a dit, c'est ce que je t'ai dit. Je me sens déjà partir. Prends soin de tes petites sœurs, même si vous n'avez pas les mêmes pères. Ma grande sœur, elle a refusé d'entendre ma mère. Elle a dit, ça va aller, tu vas guérir, tu vas mieux te sentir. Elle est rentrée à son école. La même nuit, on l'a appelée pour lui dire que maman était morte. Elle a pleuré. Moi, j'étais encore petite, donc ce que je te raconte, Cécilia, c'est ce que ma grande sœur Aya me racontait. Elle a pleuré, elle a beaucoup pleuré. Ma tata a décidé que ma grande sœur puisse rester avec eux et que moi et ma petite sœur restions avec notre papa. Vu que ma grande sœur, elle n'avait plus de père, les jardiniers, ils s'étaient déjà perdus de vue depuis longtemps avec ma mère et surtout qu'ils battaient ma mère. Ma grande sœur est restée avec ma tata, elle vivait au moins dans de bonnes conditions, elle étudiait dans de bonnes écoles. Mais moi, avec mon père, c'était un peu compliqué. Nous étions allés vivre chez la grande sœur de mon père. Là-bas, je te dis, Cécilia, j'ai connu le pire. Il arrivait de ces temps où mon père sortait aller au travail, je restais avec la grande sœur de mon père et elle, avec ses enfants, mangeait. Et moi, avec ma petite sœur, on prenait de la soupe, on mettait sur nos lèvres. Tout ça pour montrer que non, on a vraiment mangé, alors qu'on n'avait rien mangé. J'ai souffert. Et quand mon père passait de femme à femme, les femmes que mon père avait nous menaient la vie dure, nous lavaient avec des sacs et ils étaient en train de frotter ça sur nos corps. On dirait qu'on enlevait la peau sur notre corps. J'ai vraiment souffert. À un moment donné, mon père a rencontré une dame. Cette dame était gentille. C'était la personne la plus gentille que j'ai eu à connaître jusque-là. Je pense que là, j'avais entre 11 et 12 ans. Et donc, mon père a décidé de se marier avec cette dame. J'étais contente d'avoir une nouvelle maman. Ils se sont vraiment mariés, mariage civil, religieux. On a commencé à vivre avec cette dame. Elle était bien, elle nous traitait bien, moi et ma petite soeur, comme si on était ses enfants. Voilà, on se disait qu'enfin, on a trouvé au moins un environnement où on était bien, on était à l'aise, on était épanouis. Et les jours où tout a basculé, j'ai vu une autre facette de cette dame. Lorsque mon père a perdu son travail, cette dame a changé de facette. Quand mon père sortait pour chercher un petit rien, même s'il n'avait pas de travail, cette dame me traitait de sorcière. Je sautais une étape. Lorsque j'habitais encore chez la grande sœur de mon père, ma petite sœur a eu à mourir faute de moyens. Parce que mon père allait en voyage, tout ça pour chercher de quoi nous nourrir. Ma petite sœur est morte faute de moyens. On n'avait pas de quoi l'amener à l'hôpital pour la soigner. Quelques temps après, revenant maintenant là où j'étais, voilà, j'ai vu une nouvelle facette de la femme de mon père. Elle a commencé à me maltraiter, moi. Elle me traitait même de sorcière. Elle disait que c'est moi qui avais tué ma mère et ma petite sœur. Je ne te dis pas combien de fois j'ai pleuré. Combien de fois j'ai pleuré. Quand mon père rentrait du travail et qu'il était au salon, je venais l'accueillir. Je venais pour m'asseoir tout près de papa. Elle me disait, allez, dégage. Ton père, c'est ton père, c'est pas ton mari. Arrête de te coller à lui. Elle m'éloignait de mon propre père. Et donc, elle a commencé à me traiter de tous les noms. Un jour, je me suis dit que je méritais plus que ça. Ça devenait beaucoup trop. La dame, elle est tombée enceinte. Je me souviens, une fois, je suis entrée dans la chambre, je commençais à pleurer. J'ai dit, cette femme n'aura jamais d'enfant. Parce que j'avais tellement mal. Et Cécilia, je t'ai dit aujourd'hui, cette femme n'a jamais eu d'enfant. Elle ne faisait que faire de fausses couches. Une fois, c'était des trop, je n'en pouvais plus. À partir des 18h, il faisait déjà un peu nuit.
J'ai pris mes affaires alors que mon père n'était pas là parce que cette femme était devenue dominatrice. Elle dominait mon père. Tout ce qu'elle disait, mon père acceptait. J'ai pris mes affaires. Là, j'avais 12 ou 13 ans. J'ai mis sur ma tête. J'ai commencé à marcher pour aller chez mes tantes. Parce que je connaissais au moins là où elles habitaient. Elles n'étaient pas très très loin de chez nous. J'étais seule. Je fais les pieds. La distance était quand même longue. Je fais les pieds avec mes bagages sur la tête. Je suis allée chez mes tantes. Je suis allée habiter chez une de mes tantes. Ce n'était pas la belle vie, mais c'était quand même mieux que chez mon père. Aujourd'hui, Cécilia, mon père et sa femme n'ont jamais eu d'enfant. Moi, je ne vis plus ce que j'ai eu à vivre auparavant parce que ma grande sœur s'est mariée et elle m'a pris avec elle. Aujourd'hui, peut-être que je ne suis pas dans le bonheur absolu, mais aujourd'hui, j'ai quand même connu le bonheur. Je vis avec ma grande sœur, je suis quand même bien, j'ai ri même, parce qu'avant, je ne le faisais pas. Ma vie a quand même eu à changer. Aujourd'hui, Cécilia, en tout cas, je ne peux pas m'en vouloir d'avoir fait cette prière disant que ma belle-mère ne peut jamais avoir d'enfant. Je ne regrette rien parce que ce que cette femme m'a fait m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis tout le temps en manque d'affection. J'ai ma sœur, mais avec ma sœur, on n'a pas aussi des liens aussi étroits. Mais quand même, je vis bien ma vie. Et pour ça, je remercie l'univers. C'était l'histoire on va lui donner un nom, c'était l'histoire de Déborah, qui a vécu les pires, mais qui aujourd'hui n'est peut-être pas en train de vivre le bonheur absolu, mais quand même, elle a connu mieux. Et là, elle est en train de vivre quelque chose qui fait en sorte qu'elle puisse oublier tous ces souvenirs aussi sombres qu'elle a eu à avoir, qu'elle a en tête à cause de ce qu'elle a eu à vivre. Je ne sais pas si tu as une histoire à nous raconter. Je ne sais pas si tu es passé par la même situation que Déborah. Mais peut-être que cette histoire peut t'aider, toi qui es en train de passer par des situations difficiles, à tenir bon. Parce que comme on le dit, le meilleur est à venir. Rien n'est encore fait. On n'a pas encore mis les points dans ta vie. Prends aujourd'hui la décision de travailler ton mental. Parce que tu auras besoin de ton mental. Peu importe ce par quoi tu passes aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ta vie. Le meilleur est à venir. Si tu as une histoire à nous raconter, si tu veux nous prêter ta voix comme Déborah l'a fait, écris-nous, raconte-nous ton histoire afin que nous puissions la partager avec les autres. De la même façon que cette histoire t'a peut-être fait du bien, t'a peut-être donné plus de force, qui sait si ton histoire apportera la même chose aux autres. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était ta voix, ma voix, l'écho de nos filles. Bye bye.